Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, le peuple scellé de Dieu. Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, le verset 14. Nous savons que la vie n'est pas que bonheur. Parfois, nous passons de mauvais moments. La seule façon de les surmonter et d'en sortir victorieux avec une foi intacte, c'est de dépendre de Dieu et de chercher ses directives. Prêt pour le saut? Lisons 2 Pierre 3, le verset 13. 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. La Bible de l'Ancien au Nouveau Testament parle du retour de Jésus. C'est la bienheureuse espérance qui anime chaque véritable chrétien. Notre vision de l'avenir devrait influencer notre façon de vivre aujourd'hui. Ainsi, l'anticipation du retour du Christ s'accompagne d'une responsabilité dont nous devons nous acquitter dans cette vie. Au retour de Jésus, tout individu se tiendra devant le Seigneur pour rendre compte de la façon dont il a vécu sa vie. Nous sommes des intendants auxquels il a confié des dons, des biens et des responsabilités pour l'avancement de son royaume. Il nous accorde temps, argent, talent, entre autres, pour que nous les utilisions pour sa cause. Bien que nous ne sachions pas exactement la date de son retour, nous avons l'assurance qu'il reviendra. C'est alors que chacun de nous rendra compte de la façon dont il a utilisé ce que Christ lui a confié. Par conséquent, la question que nous devons poser est la suivante. Sommes-nous prêts pour son retour? Le Christ nous exhorte à nous préparer pour son retour parce qu'il jugera chacun en conséquence. De nombreux chrétiens s'impatientent du délai apparent concernant le retour de Jésus. À cause de ce délai, certains n'ont pas rempli leurs engagements, d'autres ont changé leurs plans. Cependant, la Bible nous avertit, le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse. Pierre fournit une réponse adéquate à ce que de nombreux individus considèrent comme un délai de la part du Seigneur à réaliser sa promesse. Le Seigneur use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. De Pierre 3, le verset 9. Cette vision est confirmée dans Apocalypse 7, les versets 1 à 3. La Bible nous révèle la raison pour laquelle le retour du Christ semble tarder. Jésus donne à chacun l'occasion de se repentir et de se joindre à ceux qui recevront son sceau. Dans sa grâce et son amour infini, le Christ épargne les impies, leur offrant un temps de grâce supplémentaire pour qu'ils puissent renoncer à leurs péchés et recevoir le salut par le sang de Jésus. Ainsi donc, que devons-nous faire pour être prêts à recevoir le sceau de Dieu? La qualification requise pour le recevoir dépend de notre capacité à marcher dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière. Pierre écrit « C'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. » De Pierre 3, le verset 14. Alors que nous attendons impatiemment le retour du Christ, notre devoir consiste à nous garder purs et irréprochables. Une étape à franchir pour recevoir le sceau de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.